d'émotions, d'anxiété, de stress, on n'est évidemment pas que sur le plan de la pensée négative, on est aussi sur comment on gère le stress au niveau du système nerveux, comment on va gérer au niveau des émotions. Donc, du coup, je vais adapter en fonction de ça, quoi. D'accord. Alors Célia, je veux revenir sur un point très important. On en a un petit peu, on l'a abordé tout à Oui, l'heure. oui, C'est un peu neuf pour moi de parler de ça et même de creuser là-dessus. Les rapports, entre guillemets, ce que je vais appeler genrés, c'est-à-dire homme-femme, femme-femme. oui. En préparant cette interview, cette discussion, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de sujets femme-femme. Oui. Expliquez-moi. Donc, en fait, on ne parle pas tant que ça de la rivalité féminine. C'est vrai. Voilà, on parle souvent de la compétition entre les hommes, On parle évidemment, souvent mais aussi de sororité ces derniers temps. voilà, oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Mais l'aspect féminin et le féminin dans le travail et la rivalité féminine, c'est pas un sujet que j'entends énormément. C'est vrai? Alors, il y a eu quelques livres qui sont sortis sur la rivalité féminine, mais c'est pas un sujet que les gens explorent en profondeur. Et pourtant, c'est vraiment d'actualité. Alors, aussi bien chef d'entreprise femme avec des salariés femmes, Ouais. tout comme chef d'entreprise homme avec des salariés femmes aussi. Et souvent, la rivalité féminine, le problème qui se pose, c'est que, comme je l'expliquais, c'est que les femmes ont du mal à rester femmes dans le monde du pouvoir. Elles sont obligées d'avoir quand même une certaine posture assez masculine, puisque le côté patriarcal est quand même très présent Absolument. encore aujourd'hui. Donc du coup, elles vont se baser sur ce côté patriarcal. Elles vont copier, elles vont imiter les hommes pour avoir cette posture de patronne. Oui, 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 puis c'est surtout une défense aussi en même temps, pour pouvoir se valoriser. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça va faire ce qu'on appelle une dichotomie, donc diviser deux parties d'elles. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être dans la performance donc masculine au détriment de la partie émotionnelle aussi, un petit peu comme les hommes, sauf que chez les femmes, ça va être d'autant plus perturbant parce que les femmes ont besoin de vivre avec des émotions. La femme, par excellence, pour se sentir bien, elle a besoin de vivre avec des émotions. Elle a besoin de ressentir. Beaucoup plus qu'un homme qui est beaucoup plus dans le côté pragmatique. Et donc là, dans le milieu de l'entreprise, le problème, c'est que ces femmes-là laissent complètement la partie féminine de côté. Alors quand je parle de partie féminine, c'est important de voir que c'est au-delà de l'aspect physique. Hein. Je ne parle pas de l'aspect physique dans le sens qu'elles peuvent être bien apprêtées, bien habillées, ça n'a rien à voir avec le féminin. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, tiens, ma chef d'entreprise ou ma cadre ou chef, elle est hyper féminine, dans l'apparence. Maintenant, dans ses comportements, est-ce qu'elle se comporte de manière féminine? C'est là où on se rend compte que comportement psychologique et même gestuel peut-être. Gestuel, oui, elles vont avoir des attitudes assez dominantes en général. Et donc dans ces attitudes dominantes qui vont l'emporter beaucoup plus, à un moment donné, elles sont moins dans l'émotionnel, du coup elles sont plus dans le rapport de force. Donc c'est vrai que chez ces femmes-là, le rapport de force, ça va être très présent. Et donc ce qui va se passer dans ce rapport de force très présent, ça va automatiquement les mettre dans une certaine supériorité et une certaine autorité. Et c'est là où est-ce que ça passe ou ça passe pas avec les autres femmes. Alors, ce qui se passe, c'est que derrière ça, qu'est-ce que ça cache? Ça cache qu'en fait, on est dans un système. L'entreprise, c'est un système. Et dans ce système, on a nos propres systèmes à l'intérieur de nous, comme je l'ai parlé, de l'émotionnel, du cognitif, du physique et tout. Comment on se situe dans ce système déjà à l'intérieur de nous et comment on se situe dans le système de l'entreprise. Et dans le système de l'entreprise, on retrouve aussi le système familial. Ça, on ne le parle pas. Et donc, dans ce système familial, c'est quel est notre rapport à l'autorité, quel est notre rapport au côté parental, parce que tout ça, ça va se rejouer dans le monde de l'entreprise, en fait. Donc, quelque part, un supérieur rappelle inconsciemment un parent. Un parent. Et donc, quel est le rapport entre les femmes? Quel est le rapport qu'on a entre fille et mère? Et donc, du coup, quand on a une femme chef d'entreprise, elle est automatiquement dans la position de la mère. Et quel est ce rapport de la mère face aux autres femmes? Et souvent, les femmes ont du mal avec l'autorité féminine. Le fameux rapport mère-fille. Voilà, et c'est un rapport de mère-fille. Donc, quel a été le rapport mère-fille? Ça va tout de suite donner des indications sur après comment ça se passait dans le travail. Mais alors Célia, je reviens sur quelque chose. On s'en est parlé un petit peu hors antenne tout à l'heure. Et je trouve ça très intéressant, c'est que cette posture, cette façon d'être des femmes en entreprise, elle vient aussi sur le fait qu'elles aient mis tellement de temps à pouvoir y accéder, à ce pouvoir, qu'aujourd'hui, elles veulent peut-être le garder. Oui, c'est ça. Ça vient de là, non? Oui, c'est ça. Donc, elles veulent le garder. Donc, du coup, elles sont dans une forme de survie, comme je l'ai expliqué, de défense. Et donc, forcément, il y a une barrière qui va s'installer entre elles et les autres parce qu'automatiquement, même si elle a ce poste et qu'elle est que fondamentalement parlant, elle peut le garder, il y a toujours cette peur de le perdre. Absolument.
peur de perdre ce poste. Et donc, cette D'urgence, peur-là, c'est-à-dire faut le garder. oui, voilà, il faut le garder coûte que coûte. Donc, automatiquement, les autres, c'est des rivales. Donc, à partir du moment où il y a une petite jeune qui arrive, mignonne, ou qui a d'autres attributs, vous voyez un peu, il faut la garder à distance, il automatiquement, faut la garder en il faut bas. la garder à distance parce que elle est une rivale malgré tout. Alors, toutes les femmes? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas un rapport aussi générationnel? C'est-à-dire que Oui. il y a